Modou Sow, bonjour. Bonjour. Voilà, Modou Sow, vous êtes le porte-parole du regroupement des boulangers du Sénégal. Vous avez récemment écrit un communiqué pour alerter sur la situation des boulangers au Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir largement sur cette situation? Effectivement, merci d'abord. Je salue tous les téléspectateurs et les auditeurs de la radio Rewmi FM. Moi, c'est Modou Sow, le porte-parole du regroupement des boulangers du Sénégal. Comme vous l'avez constaté, depuis 2 semaines, le regroupement des boulangers du Sénégal a entamé des discussions avec l'État du Sénégal, notamment avec le ministre du tutelle. Parce que depuis 8 mois, l'État du Sénégal a entrepris une diminution des denrées de première nécessité, notamment le prix du pain, qui est passé de 175 à 150 francs, soit une baisse de 25 francs la baguette. Oui. Et depuis lors, nous produisons à perte parce que sur le premier mémorandum avec l'État du Sénégal, on était d'accord de diminuer 7 000 francs sur le sac de la farine et on s'est retrouvé avec 4 000 francs, soit une perte de 3 000 francs par sac. Malgré les difficultés financières, nous avons accepté de subir cette préjudice parce que c'était un État qui vient de s'installer. On avait jugé nécessaire de le laisser un marge de manœuvre pour pouvoir rectifier. Mais depuis lors, l'État n'a pas donné suite à notre revendication. Oui. C'est-à-dire appliquer ce qu'on appelle la vérité des prix. Et depuis 2 semaines, l'État du Sénégal a initié ou bien a annoncé qu'il va supprimer définitivement les subventions. Oui. Et ce qui va nécessairement causer une augmentation du sac de farine. Et ça va entraîner naturellement une augmentation du prix du pain. Et avant d'en arriver à cela, nous avons pris les devants. Nous avons rencontré le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, qui avait pris des engagements fermes. Mais depuis lors, aucune action de terrain a été matérialisée par le ministre du Commerce. Et c'est pourquoi nous alertons l'opinion nationale, nous alertons le Premier ministre, nous alertons le président de la République pour qu'ils prennent les devants avant que l'irréparable se produise. Voilà. Et vous parlez d'une augmentation du pain de 150 francs à 225 francs CFA. Pourquoi? Non, d'abord, il faut noter que notre objectif premier, ce n'est pas une augmentation du pain. Ce que nous voulons, c'est une vérité des prix, c'est-à-dire une réduction du prix du sac de farine, ce qui va naturellement, on va maintenir le prix à 150 francs. Mais on ne peut pas continuer à produire à perte. C'est pourquoi, si l'État décide d'enlever les subventions, naturellement, le prix du pain va augmenter et ça, ce n'est pas le fruit des boulangers. C'est pourquoi nous interpellons directement le Premier ministre pour qu'il engage des négociations franches avec les meuniers, avec les boulangers, pour qu'un terrain d'entente soit trouvé le plus rapidement possible. D'accord. Donc, vous vous sentez, Modou Sow, menacé par cette levée des subventions déclarée par les autorités étatiques. Vous vous sentez menacé par cette mesure? Effectivement. Tu sais, le pain, c'est un prix homologué. Les boulangers n'ont pas le droit de diminuer ou d'augmenter le prix du pain. Mais aujourd'hui, si le sac de farine continue à grimper, naturellement, nous sommes dans l'obligation de revoir le prix du pain. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons interpeller l'opinion, nous voulons interpeller directement le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre les revendications des boulangers. Parce que les subventions ne concernent pas le prix du pain, mais aussi ça concerne le prix du gasoil, mais aussi ça concerne l'électricité. Parce que les boulangers sont des grands producteurs en énergie, mais aussi en carburant. Et si l'État décide de lever les subventions, notre marge de manœuvre va diminuer considérablement. Et naturellement, ça va engendrer une augmentation drastique du prix du pain. D'accord. Et quel est votre plan d'action? Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que le Ramadan s'approche, voilà, et vous êtes dans ces conditions de travail. D'abord, on va rassurer la population sénégalaise que le mercredi prochain, Inch'Allah,
le regroupement des boulangers va faire une assemblée générale en collaboration avec avec la FNBS. Oui. Nous allons négocier, nous allons privilégier d'abord la négociation. C'est-à-dire nous invitons les gouvernements aux tables de négociation pour qu'ensemble, on va trouver des solutions. Parce que, encore une fois, notre souhait premier, ce n'est pas une augmentation. Parce que nous savons les difficultés que traverse la population sénégalaise. Et aujourd'hui, le pain est un produit social. C'est pourquoi notre souhait premier, c'est d'abord de maintenir le prix du pain, mais de trouver des solutions pour la sauvegarde de notre outil de travail. Vous nous parlez aussi de la fermeture des boulangers. Vous parlez de la fermeture de beaucoup de boulangeries. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous connaissez exactement le nombre de boulangeries fermées? Effectivement, je confirme que depuis 1 an, voire 2 ans, aujourd'hui, on peut dire 15% des boulangers du Sénégal sont aux arrêts de production. Oui. On note plus de 200 boulangers qui ont fermé à travers le territoire national. Et chaque boulanger emploie au minimum de 15 à 30 ouvriers. Cela veut dire qu'il y a des milliers de jeunes Sénégalais qui sont à chômage parce que leur outil de travail est menacé. Et l'État a l'obligation de sauvegarder les emplois. L'État a l'obligation de protéger les producteurs que nous sommes. C'est pourquoi l'État doit prendre les dispositions nécessaires pour la sauvegarde de l'emploi, mais aussi pour la sauvegarde de l'emploi des milliers de Sénégalais. C'est pourquoi nous invitons solennellement le président de la République, mais aussi nous invitons solennellement le Premier ministre pour qu'il prenne les devants avant que l'irréparable se produise. D'accord. Et quelles sont les pistes de solution? Qu'est-ce que vous suggérez exactement aux autorités étatiques pour vraiment régler le problème des boulangers? Merci beaucoup. Pour moi, la solution, c'est simple. D'abord, il faut une vérité des prix. C'est-à-dire de revoir le prix de l'électricité, de revoir le prix du carburant, mais aussi de revoir le prix du sac de farine. Parce que le pain est un produit homologué. Et aujourd'hui, l'ensemble des produits dérivés, tels que le levure, les améliorants, etc., sont en train de connaître une augmentation drastique. C'est pourquoi nous invitons l'État à appliquer ce qu'on appelle une vérité des prix afin de réglementer définitivement le secteur de la boulangerie. Voilà, merci beaucoup Modou Sow d'avoir répondu à nos questions, Modou. Merci beaucoup. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et je rappelle que Modou, vous êtes le porte-parole du regroupement des boulangers du Sénégal.